face à la folie. Lorsque je me suis mariée, j'ai quitté mon univers familier pour suivre mon mari auprès de sa famille. À cette époque, je ne savais rien de sa sœur, à peine sortie de l'asile. Je ne pouvais imaginer que cette rencontre bouleverserait ma vie. Ce fut une période où la peur s'est invitée dans mon quotidien, où chaque instant semblait une lutte pour survivre. Car oui, j'ai réellement cru mourir des mains d'une femme. Je m'appelle Alyssa. J'avais 24 ans quand j'ai rencontré Oliver, et dès le premier regard, j'ai su que mon cœur lui appartenait. Il était étudiant étranger, et très vite, une évidence s'est imposée entre nous. Nous étions faits l'un pour l'autre. 1 an plus tard, son diplôme en poche, nous nous sommes mariés, et j'ai quitté mon pays pour le suivre dans le sien, auprès de sa famille. Nous nous sommes installés non loin de sa jeune sœur. Je ne connaissais encore personne, mais j'ai eu la chance de trouver rapidement du travail, et avec lui, une amitié naissante avec une collègue. Elle se confiait souvent à moi, me racontant son parcours et les raisons qui l'avaient amenée dans cette ville, loin de ses proches. Un jour, elle m'a demandé si ma belle famille m'avait bien accueilli. Je lui ai répondu que mes beaux-parents vivaient à 2 heures de route et que seule la sœur de mon mari, Claudia, habitait tout près. Claudia venait souvent nous rendre visite, mais quelque chose en elle me troublait profondément. À chaque rencontre, son regard, un regard insistant, presque glaçant, qu'elle posait sur moi sans jamais détourner les yeux. Quand j'en ai parlé à ma collègue, elle m'a tout de suite alertée. Ce n'est pas normal. Tu devrais en parler à ton mari. Pourtant, en dehors de ce regard étrange, Claudia s'était toujours montrée polie et attentive avec moi. Alors, naïvement, je n'ai pas voulu m'inquiéter davantage. 1 an plus tard, à l'approche d'Halloween, Oliver m'a proposé d'aller cueillir des citrouilles dans un champ voisin pour préparer cette fête si importante dans leur culture. Claudia devait venir nous aider à les sculpter pour en faire des lanternes et décorer les alentours de la maison. J'acceptais avec le sourire, sans me douter de l'étrange tournure que prendrait cette journée. Nous rapportâmes une vingtaine de citrouilles. L'après-midi s'étira entre rires, éclats de chair orangée et couteaux plantés dans la pulpe. Claudia travaillait à nos côtés, silencieuse mais appliquée. À force de m'activer, la fatigue me gagna. Je décidai alors de monter faire une courte sieste. À mon réveil, un silence pesant régnait. Oliver avait disparu, ni dans la maison, ni dans le jardin. Intriguée, je jetai un coup d'œil dehors. Seule Claudia était encore là, penchée sur les dernières citrouilles. Je l'appelai doucement, mais elle ne réagit pas. Je répétais son prénom, avançant vers elle. Et c'est alors que je l'entendis, un murmure indistinct, entrecoupé de petits ricanements. Mon estomac se noua. Soudain, elle se retourna. Son regard brûlant s'accrocha au mien. Dans sa main, un couteau qu'elle leva brusquement, le pointant droit vers moi. Je me figeai, glacé par la peur, avant de reculer précipitamment vers la maison. Un rire éclata derrière moi, fort, strident, résonnant comme une provocation. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Peut-être n'était-ce qu'un jeu? Après tout, c'est Halloween. Alors, rassemblant mon courage, je fis volte-face et lançai bravement. « Claudia, tu crois m'effrayer? Je n'ai même pas eu peur. » Mais la scène qui suivit me coupa le souffle. Claudia saisit une paire de ciseaux, se mit à couper ses cheveux par poignées entières, les laissant tomber en mèches éparses autour d'elle, tout en me fixant sans ciller. Terrifiée, je pris mon téléphone et composai le numéro d'Oliver. « Chérie, rentre vite, ta sœur est devenue folle. » Je le racontai tout d'une voix tremblante, mais après un silence pesant, il finit par répondre. « Elle a dû oublier de prendre ses médicaments. » Je restai interdite. « Ses médicaments ?» répétai-je incrédule. Sa voix se fit grave, presque coupable. « Je t'expliquerai quand je rentrerai. » Lorsque Oliver arriva, il se dirigea immédiatement vers sa sœur. Claudia, entre-temps, s'était remise à tailler violemment les restes de citrouille, comme emportée par une énergie incontrôlable. D'un geste rapide, il lui arracha le couteau des mains et cria « Claudia,
Qu'est-ce que tu fais? As-tu pris tes cachets? Tu as fait peur à Alissa. Va t'excuser immédiatement. » Elle éclata alors d'un rire étrange, presque sinistre, avant de s'avancer vers moi, le regard noir, et de lâcher d'une voix faussement légère. « Excuse-moi, c'était juste pour rigoler. » Mon mari continua de la sermonner, la voix ferme et autoritaire. « Claudia, ne te comporte plus jamais comme ça. Ce n'est pas un jeu. Si tu recommences, je t'enverrai à nouveau à l'hôpital psychiatrique. » Un frisson glacé me parcourut à l'entente de ces mots. Je restai figé, le cœur battant, incapable de détacher mon regard de sa sœur. Oliver raccompagna Claudia chez elle, et lorsque nous fûmes seuls, il me regarda avec gravité. « Alissa, ma sœur a des problèmes depuis son enfance. Un jour, elle a tenté de poignarder notre mère. Heureusement, elle n'a eu que 6 points de suture. Plus tard, elle a essayé de poignarder son petit ami. Il a porté plainte, et après examen, il a été confirmé qu'elle avait un trouble mental. C'est pourquoi elle a été envoyée à l'hôpital psychiatrique. » Il marqua une pause, ses yeux sombres d'inquiétude. « Cela ne fait que 2 ans qu'elle est sortie. Si elle provoque encore un problème, il faudra la renvoyer. C'est pour ça que je dois la surveiller. » Je sentis mon estomac se nouer et mes jambes devenir molles. Une peur sourde m'envahit. Pourquoi ne m'avait-il jamais parlé de tout ça? Mon esprit tournait à toute vitesse, mais Oliver posa une main rassurante sur mon épaule. « Je vais m'assurer qu'elle reprenne ses médicaments et je surveillerai de près la situation. Tu n'as rien à craindre. » Malgré ces paroles, je tremblais encore, submergé par l'angoisse et l'incompréhension. Le monde que je croyais connaître venait de basculer sous mes yeux. Depuis ce jour, j'avais peur de sa sœur. Je n'osais plus la croiser. Oliver était compréhensif. Il allait lui rendre visite seul et ne laissait jamais Claudia venir chez nous. Cette situation dura environ 2 mois, jusqu'à cet après-midi où tout bascula à nouveau. Oliver n'était pas là. J'avais décidé de tondre le gazon, car l'herbe avait bien poussé. Une fois la pelouse impeccable, je descendis au sous-sol pour faire la lessive, une pile de vêtements traînant à côté de ma machine. Alors que je mettais les habits dans le tambour, un bruit violent me fit sursauter. La porte d'entrée venait de claquer avec fracas. « Oliver » appelai-je, la voix tremblante. Rien. Personne ne répondit. Ce n'était pas dans ses habitudes de claquer ainsi la porte. La peur s'insinua dans chaque fibre de mon corps. Qui était entré? Je montai les escaliers, les jambes tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Et là, je la vis. Claudia, un couteau à la main. Le sang me monta au visage, et je reculai précipitamment pour me réfugier dans le sous-sol, fermant la porte derrière moi. Elle se précipita contre la porte, frappant violemment, comme si elle voulait l'arracher. Son regard était fou, sa voix glaçante. « Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas quitter mon frère. Tu vas crever. » Les larmes me montèrent aux yeux. Je suppliai, tremblante et terrorisée. « Laisse-moi, pars !» Je n'avais pas mon téléphone et savais qu'elle n'aurait aucune pitié si elle parvenait à entrer. Puis soudain, le silence. Elle s'était éloignée. Je profitai de l'accalmie pour bloquer la porte avec tout ce que je trouvais dans la pièce. Mais quelques minutes plus tard, elle revint, frappant et poussant de nouveau avec frénésie. La panique me submergea. Il fallait que je trouve une issue, et vite. Mon regard tomba sur une petite fenêtre du sous-sol, avec un soupirail. Mon cœur battait à tout rompre. Sans réfléchir, je me précipitai vers la fenêtre et me hissai de toutes mes forces. Les écorchures me brûlaient la peau. Mes vêtements étaient couverts de terre, mais je devais m'enfuir. Derrière moi, j'entendis la porte céder. Claudia était là, hurlant mon nom. Puis, elle remonta et sortit de la maison en brandissant une hache, criant sa haine et son désir de me voir mourir. Je courus à perdre haleine vers les bois, me glissant entre les troncs et les buissons, priant pour qu'elle ne me rattrape pas. Ce ne fut qu'1 heure plus tard qu'Oliver arriva. Il trouva Claudia assise devant la maison,
la hache posée à côté d'elle. Quand il lui demanda où j'étais, elle haussa les épaules et murmura qu'elle ne savait pas. Les observant de loin, je sortis alors des bois, haletante, en pleurs, et racontai tout à mon mari. Mais Claudia niait avec un calme glacial, retournant la situation contre moi. « C'est elle la folle !» prétendit-elle. Selon elle, elle n'était que passée me voir, et j'avais fui par peur d'elle. Oliver était désorienté, incapable de savoir qui croire. En sanglots, je lui dis « Tu sais très bien que ta sœur est folle. Je porterai plainte à la police. » Il tenta de me calmer. « Nous sommes une famille, Alyssa. Tu ne devrais pas faire ça. Elle a sans doute oublié ses médicaments. Pardonne-lui. » Mais le froid de la peur et l'angoisse de ce que je venais de vivre ne me quittèrent pas. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Les images de Claudia, la hache à la main, tournaient en boucle dans ma tête. La peur et l'angoisse ne me laissaient aucun répit, mais je savais que je ne pouvais pas en rester là. Il fallait que je fasse quelque chose. Je pris alors ma décision. Je devais aller porter plainte. Le lendemain, dès qu'Oliver partit travailler, je me rendis au commissariat, le cœur serré et les mains tremblantes. Je déposai une plainte pour tentative de meurtre. Je racontai tout, chaque détail de cette journée effroyable. Lorsque Oliver apprit ce que j'avais fait, une dispute éclata entre nous. Il défendait sa sœur, avec une ferveur qui me glaçait le sang. Sentant que je ne pouvais plus rester dans ce mariage, où ma vie et ma sécurité n'étaient pas prises au sérieux, je pris la décision de divorcer. Malheureusement, malgré ma plainte, aucune poursuite n'a été engagée. Il n'y avait aucune preuve tangible, et Claudia était considérée comme une personne instable. Au final, elle n'eut aucune conséquence. Mes parents, inquiets pour moi, me supplièrent de rentrer au pays. Ils craignaient que Oliver et sa sœur ne cherchent à me faire du mal. Tremblante et épuisée, je rentrai précipitamment auprès de ma famille, laissant derrière moi cette vie devenue un cauchemar. Aujourd'hui encore, ces événements continuent de me hanter. Le traumatisme a laissé des cicatrices invisibles, m'empêchant de me lier pleinement aux autres. Chaque regard étranger, chaque geste inattendu me fait frissonner et me pousse à m'éloigner par réflexe, par peur de revivre l'horreur. Mais cette épreuve m'a aussi appris une vérité douloureuse. La vie peut basculer en un instant, et il est essentiel de se protéger, de poser les limites et de ne jamais laisser la peur étouffer notre instinct de survie. Même si le passé laisse des ombres, il nous rappelle surtout la force que nous avons de continuer à avancer.